des catcheurs, des deux antagonistes qui regagnent les vestiaires et on ne devrait pas tarder à voir arriver sur le ring les protagonistes du combat suivant qui se font légèrement attendre. Ils s'appellent Daniel Schmidt et Mahmoud Siki. Et nous allons les voir. Voilà, vous voyez arriver maintenant Mahmoud Siki. Impressionnante aisance de décontraction dans une magnifique tenue. Mahmoud Siki est maintenant monté sur le ring et arrive tout de suite après lui, que vous voyez sur l'image, Daniel Schmidt. C'est un combat de poids lourd. Mahmoud Siki. Combat en 1 heure ou un tombé. 1 heure ou un tombé. Vous entendez le speaker officiel, M. Gagnère. Daniel Schmidt. Voilà Daniel Schmidt, c'est lui bien sûr. Et Mahmoud Siki, c'est l'autre. Bon. Monsieur Martial Michaud. Monsieur Martial Michaud, tout de noir vêtu, est l'arbitre de ce combat. Il pèse le poids respectable de 62 kilos. Et les deux catcheurs sont des quantités négligeables de 106 kilos pour Daniel Schmidt et 110 kilos pour Mahmoud Siki. Alors, précaution d'usage, on vérifie qu'il n'y a pas d'objets dans les chaussures, d'objets qui n'auraient rien à y faire et qui pourraient rendre les coups de savate dangereux. Recommandation aux deux catcheurs. Messieurs, pas de fourchette, pas de doigts dans les yeux. Vous avez bien compris, serrez-vous la main, serrez la main de l'arbitre, déshabillez-vous, échauffez-vous un peu et on y va. Oh là. Un petit pas de danse de Mahmoud Siki. Alors Mahmoud Siki, lui, il a 40 ans. 40 ans, c'est un adepte de la culture physique, du culturisme. Il est très bien fait, vous voyez. Et regardez Schmidt. Daniel Schmidt qui a commencé par quelques petits sauts sur place de nature à intimider l'adversaire. Et vous voyez comme ces deux jeunes gens qui dépassent les 215 kilos à eux deux, vous voyez comme ils sont souples et comme ils savent s'agiter sur un ring. C'est ça qui est tout de même tout à fait étonnant chez ces garçons. Vous voyez des masses de muscles et quand vous les voyez, vous ne soupçonnez pas la souplesse de ces corps qui sont quand même grassouillés, il faut reconnaître, parce que l'ami Schmidt a un petit ventre. Quand on le verra de profil, le voici sous son meilleur profil. Vous l'avez vu l'espace d'un instant. Voilà. Il a un profil aérodynamique. Enfin, ça l'aide. Voilà, pour l'instant, il laisse reposer son ventre sur celui de l'adversaire. Et... ah, mais un pont de Mahmoud Siki qui surpasse la prise. Et une planchette japonaise. Très bien. Et un petit pas de danse de Mahmoud Siki qui est content d'avoir réussi ce joli coup. Ah, c'est un très très bel athlète ce Mahmoud Siki. 40 ans. 40 ans, je vous le rappelle. Hein. Attention. Ah. Alors une clé au bras. Et là, toute l'astuce pour Schmidt, évidemment, c'est de tourner les deux mains qui enserrent le poignet de Mahmoud Siki dans un sens contraire. Ce qui aurait pour effet de comprimer les veines et donc de couper la circulation dans la main de Mahmoud Siki et faire ce qu'on appelle une main blanche. Très désagréable parce qu'après les doigts sont totalement engourdis et le catcheur a beaucoup de mal à récupérer l'usage de sa main. Du moins il le récupère bien entendu, mais il lui faut quand même un certain laps de temps. Vous voyez ce travail de Daniel Schmidt. Alors Daniel Schmidt, c'est un garçon qui a pas mal d'activités. Et en dehors de
sa passion pour le catch. Puisqu'il est champion du monde des lourds légers, eh bien Daniel Schmitt, en dehors du catch, est employé au balajo. Il est maintenant attaché de direction, mais il s'occupe aussi de faire le ménage. Et quand je dis faire le ménage, ça n'est pas, si vous voulez, passer un coup de serpillière sur la piste, mais c'est plutôt faire le ménage dans le public. Autrement dit, pour parler de manière plus prosaïque, il est videur. Il est videur au balajo et je dois dire que, effectivement, c'est assez impressionnant. Pour l'instant, je crois qu'il va nous rendre une petite visite. Non, non. Il a été délicatement déposé de l'autre côté du ring par monsieur Mahmoud Siki, qui est un parfait gentleman, qui ne l'a pas projeté vers notre lieu de travail. Pour l'instant, on se toise du regard, on essaie de s'impressionner. Et une attaque de Schmitt. Et séparation par l'arbitre, monsieur Michaud. Et il ponctue ses prises de Mahmoud Siki. Je ne sais pas si vous l'entendez, si nos micros d'ambiance vous permettent de l'entendre. Alors, Mahmoud Siki est un ancien comptable. Un ancien comptable. La comptabilité mène à tout, à condition d'en sortir. Il est originaire de la Guadeloupe et il m'a dit tout à l'heure que le catch lui avait permis de faire le tour du monde, car il a catché un petit peu partout, dans tous les pays. Et vous voyez que ça lui réussit, il s'en porte, mon Dieu, fort bien. Alors pour l'instant, il fait une clé au bras droit. Ah oui, il m'a mis le poing dans la figure, alors moi j'ai le droit de lui donner un coup de poing dans le ventre. Voilà ce qu'il vient de dire à monsieur Michaud, qui respectueusement lui faisait une remarque. Non, ça va pas, non. Voilà. Très expressif ce Mahmoud Siki. Très expressif. Enfin, le bras droit de Schmitt, toujours prisonnier. Le visage grimaçant de Schmitt. Et Mahmoud Siki aussi grimaçant parce que Schmitt a essayé de surpasser la prise, mais Mahmoud tient bien. Mahmoud tient le bon bout. Ah, c'est désagréable ça. Oui, oui, c'est désagréable. Oh, les petits coups de poing là comme ça. Décidément, Mahmoud Siki n'a absolument aucun respect pour le ventre respectable de Daniel Schmitt. Et l'arbitre donne un avertissement à Mahmoud Siki. Voilà. Eh oui, un avertissement donné par l'arbitre à Mahmoud Siki. Je pense que cet avertissement est dû au coup de poing répété que Mahmoud Siki a donné à Schmitt. Alors là, il est en train de lui couper la circulation dans le bras. Exactement ce que Schmitt a tout à l'heure tenté de faire, la fameuse main blanche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, pour l'instant, la façon dont il lui a pris le bras fait que la circulation se fait rare dans le bras droit de Schmitt. Joli saut, très joli. Retournement de situation et de Mahmoud Siki. Enfourchement. Ah, très bien. Oh. Colossale manchette. Colossale manchette. Et le public apprécie.
le bras gauche cette fois. Et un spectateur particulièrement enthousiaste s'approche du speaker officiel et je crois qu'il va offrir une prime, je ne sais pas à qui, mais à l'un des deux, ça, on va certainement l'entendre. Ah, le masque grimaçant. Oïs, Oïs, dit le public. Et le masque grimaçant de l'ami Schmitt. Ah, normalement, ça doit se lâcher. Ah oui. Ah, Mahmoud Siki est très correct. Enfin, c'est une façon de parler. Il a lâché la prise et après il a négligemment... Non, monsieur l'arbitre, c'est son ventre. Il m'a donné un coup de ventre dans le genou. Voilà, je crois que c'est ce qu'il est en train d'expliquer à l'arbitre. Et là, il m'a donné un coup de dos dans les pieds. Et là, sous la chaussure. Eh oui, vous voyez, j'ai rien fait, moi. Et voilà. Ah, ça va le requinquer, Daniel Schmitt. Vous voyez, c'est un sportif anonyme qui lui a offert une prime de 20 francs. Alors actuellement, c'est du 20 contre 1 en faveur de Schmitt. Il y a une prime de 20 francs pour Schmitt et une prime de 1 franc pour Mahmoud Siki. Enfin, une prime de 20 balles, ça aide à supporter bien des choses, y compris un étranglement. Alors là, on voit pas s'il commence à tirer la langue. Ah, ça doit être désagréable, ça fait mal aux muscles en même temps. Oui, c'est un massage des muscles et c'est très très désagréable. C'est une spécialité de Thierry Roland, ça. Il ne pratique pas le catch, Thierry, mais de temps en temps, il arrive derrière vous, il vous met ses mains sur les épaules et il commence à vous masser les muscles, exactement comme le fait Mahmoud Siki. Je peux vous garantir que c'est très désagréable. Je suis passé par là. Enfin, il vaut mieux que ce soit entre les mains de Thierry Roland qu'entre celles de Mahmoud Siki. Les pouces dans les oreilles. Et un nouveau massage qui n'a rien à voir avec le massage thaïlandais. Et là, une série de manchettes de Daniel Schmitt. Daniel Schmitt, légèrement décoiffé. Vous avez entendu, je doute. Je pense que vous avez dû entendre là. C'est Mahmoud Siki, le cri de guerre de Mahmoud Siki. Difficile de surpasser les prises de Mahmoud Siki. Hein. Alors, où va-t-il? Hop! Oh! Oh, défendu de frapper comme ça, monsieur Siki. Oh là, l'étranglement. Dans les cordes. Normalement, il doit lâcher, là. Là, oh! Oh, ça y est. Alors là, oh! Oh, ça va pas du tout, là, pour Schmitt. Alors, et l'arbitre donne l'avertissement. Avertissement. Deuxième avertissement à Mahmoud Siki. Deuxième avertissement à Mahmoud Siki. Et pendant ce temps, l'autre est prisonnier des cordes. Ça y est, il a réussi à se dégager. Et par le comité des fêtes de la ville de Clamart, une prime de 50 francs est offerte à Mahmoud Siki. Ah, Mahmoud Siki en est actuellement à 51 francs de prime. Et Schmitt à 20 francs.
aïe, aïe, aïe. Oh. Tête contre tête, là, c'est un tête-à-tête. Et les Bignoux jouent derrière moi pour encourager Daniel Schmitt. Ça y est, il est requinqué. Il a été regonflé par les Bignoux, Daniel Schmitt. Il a tenté un petit crochet droit, ça n'a pas abouti. Oh. Oh. Oh, Mahmoud Siki a pris une pêche. Il a... Disons plutôt qu'il a encaissé un coup. Et il gesticule. On aurait dit un moulin à vent. Oh là. De la ville de Vanves offre une prime de 100 francs à Daniel Schmitt. Olé, une prime de 100 francs à Daniel Schmitt qui prend la tête du combat par 100 francs à 51, 120 à 51. Et Mahmoud viré, vidé du ring, mais qui se retrouve debout, qui invective la salle et qui va remonter par l'escalier de service. Voilà, le dit escalier de service étant une chaise. Descendez, on vous demande au rez-de-chaussée. Alors normalement, ça pourrait faire un avertissement, ça, contre Schmitt. Deuxième tentative de Mahmoud Siki qui remonte sur le ring. Et voilà, allons-y. 15 minutes, c'est-à-dire que nous sommes à la mi-combat exactement. Oui, je répète, le comité des fêtes de la ville de Vanves va offrir une prime de 100 francs à Daniel Schmitt. Ah oui, pour 120 francs, ça vaut le coup de se faire un peu étrangler quand même. Alors là, normalement, il faut lâcher la prime. S'il vous plaît, monsieur Mahmoud Siki. Oh, monsieur Siki. Allons, voilà, voilà. Évidemment, vous voyez le rapport de force entre l'arbitre et Mahmoud Siki. Il est évident que c'est difficile pour un arbitre de se faire respecter quand il y a une telle différence de gabarit, on ne sait jamais. Ah, 50 francs de prime pour Mahmoud Siki. Ah, mais je crois que ça a été déjà annoncé tout à l'heure, oui. Et voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit? Debout, debout. Et voilà, debout. Hop. Manchette. Oh, coup de tête. Ouh là là. C'était violent, ça. Ah. Un petit coup qui a plié Mahmoud en deux. Ouais. Aïe, 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 aïe. Allô, maman Bobo, comme dirait Souchon. Eh oui, et voilà. Un avertissement à Daniel Schmitt à la suite de ce coup irrégulier. Enfin, Mahmoud a récupéré, Mahmoud Siki a récupéré. Et il s'est donc emparé du bras. Oh, retournement. Et voilà. Ah voilà, il va lui faire un petit massage du poignet. Ça va pas, non. Il dit ça va pas, non. Et l'autre ne répond pas. Schmitt ne répond pas. Il utilise des arguments frappants, Schmitt. Alors, et de la part d'un sportif anonyme, une prime de 10 francs à monsieur l'arbitre parce qu'il ne fait pas le poids. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un sportif anonyme a offert une prime de 10 francs à monsieur l'arbitre, je cite, parce qu'il ne fait pas le poids. Oh.
Voilà. Donc le tiercé de ce soir, pour l'instant, sur ce combat dans les primes. Premier, Daniel Schmidt, 120 francs. Deuxième, Mahmoud Siki, 51 francs. Troisième, l'arbitre, monsieur Michaud, 10 francs. Attention, ça va faire mal. Si jamais il se retrouve au milieu. Hop! Oh, mais il a sonné l'arbitre là. Oh! Attendez, il y a une... Là, il y a un incident parce que l'arbitre ici vient d'être sonné. Ah, j'ai l'impression quand même que l'arbitre a reçu un coup sur les cornes. Et le deuxième arbitre de la soirée, qui est monsieur Grousset, est intervenu. Et j'ai l'impression qu'il y a disqualification, alors que le deuxième arbitre, monsieur Michaud, est emporté au vestiaire. Je crois qu'il s'est mal reçu tout à l'heure à la suite d'un coup. Il a voulu évidemment s'interposer. Vous avez vu dans ce chassé-croisé des deux catcheurs sur le ring, il a voulu s'interposer. Il a été un peu pris en sandwich, me semble-t-il, et projeté dans un coin du ring. Et il a été sonné évidemment par cette chute. Et j'ai bien l'impression que le combat normalement doit se terminer. Qu'est-ce qui se passe? Alors 20 minutes de combat avec un changement d'arbitre. Attendez, il y a un petit moment de flottement là pour l'instant. Il y a 20 minutes de combat, et oui. Et oui, ce que je pensais est bien terminé. Le combat est terminé, il y a une disqualification. Je pense d'ailleurs que le speaker officiel va l'annoncer. C'est disqualification. Attendez, parce que je voudrais quand même, avant de vous rendre l'antenne, savoir un peu le résultat. J'ai demandé à l'arbitre là. Monsieur Grousset, il me semble qu'il y a une disqualification. Attendez. Voilà. Voilà. Mahmoud Siki a été disqualifié. Mahmoud Siki a été disqualifié car vous avez vu qu'il a donné quelques coups à l'arbitre qui était déjà à terre en triste posture. Le vainqueur de ce combat est donc Daniel Schmidt. Mahmoud Siki étant disqualifié. Voilà, sur cette dernière image, nous allons... Voilà, confirmation du résultat. Daniel Schmidt vainqueur. Et sur ces résultats et cette confusion un peu sur le ring, nous allons vous rendre l'antenne à Cognac-G. Ici donc, le gymnase municipal de Vanves. C'était un reportage de Daniel Casal sur des images de Gérard Van der Gut.